Bonjour à tous, bienvenue sur Coffee Bean, je m'appelle Ben et je suis là pour démystifier l'univers du café. Aujourd'hui, nouvelle revue de la Hebrew H10 Plus. Donc, c'est intéressant parce que Hebrew, c'est pas trop connu en France. Si vous suivez un petit peu ma chaîne depuis quelques temps maintenant, j'avais fait une revue du G5, le moulin qui va avec. Donc, Hebrew, c'est une marque asiatique qui décide de se faire de l'argent sur le volume de production et pas sur les faibles quantités avec une grosse marge. Donc, du coup, ça fait des machines qui sont hyper agressives en termes de prix et hyper complète en termes de fonction. Donc maintenant, la question qu'on va se poser, c'est OK, c'est pas cher, mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que c'est mieux que DeLonghi? Est-ce que c'est mieux que Sage? Est-ce que c'est mieux que Philippe? Est-ce que c'est mieux que toutes ces marques qui sont établies sur notre marché? Eh bien dans ce cas-là, cette vidéo est faite pour vous. Donc, comme d'habitude, c'est une revue qui n'est pas sponsorisée. J'ai acheté cette machine comme quasiment tout ce que j'ai sur ma vidéo. Cette machine coûte 340 € et elle est pleine de fonctionnalités. Donc, je vous présente comme d'habitude cette machine, ce qu'il y a dedans, comment ça fonctionne, une démo, avantages, inconvénients et enfin, est-ce qu'elle est faite pour vous avec toute la concurrence qu'il y a et il y a de plus en plus de concurrence sur ce marché. Donc, la machine, vous voyez, elle est quand même hyper compacte. Elle fait une trentaine de centimètres à peu près 30-30-30, grosso modo. C'est quelque chose qui est hyper léger. Et pourtant, là, j'ai le réservoir d'eau derrière qui est complètement plein. Donc, c'est quelque chose qui prend pas de place. Donc, pour tout ce qui est petite cuisine, c'est pas mal. Après, aussi, la chose qui est intéressante, c'est que contrairement à nos confrères de DeLonghi et Sage qui n'hésitent pas à abuser un petit peu du plastique, là, vous avez quand même des petites parties en métal, pas beaucoup, mais vous en avez. Mais par contre, ça fait quand même plutôt joli dans l'ensemble. Globalement, c'est plutôt une belle machine. Vous avez bien sûr, pour cette taille et pour ce prix, une technologie thermobloc. Vous n'avez pas de chaudière. Donc, l'avantage, c'est que ça chauffe en 1 minute. L'inconvénient, c'est que si jamais vous cumulez les shots d'espresso, au bout d'un moment, vous allez avoir la température qui risque de varier un petit peu, même si vous avez un puits d'ici. Et le vrai problème selon moi, parce que cette machine-là, en général, si vous l'avez, ce n'est pas pour faire 20 shots d'affilée, c'est plutôt pour tout ce qui est partie latte. Et d'ailleurs, vous le voyez, je n'ai pas sorti de lait. Je vais vous expliquer pourquoi quand je passerai sur cette partie latte. Donc, technologie thermobloc. Vous avez un PID. Vous avez également un système de réglage de pression avec 3 pressions disponibles. Vous avez quelque chose ici qui s'appelle H pour high. Donc en fait, c'est entre 12 et 14 bars. Vous avez une pression L1 qui correspond à peu près 9 bars et vous avez une pression L2 qui correspond à une pression basse qui est a priori entre 1 et 3 bars. Donc là, en fait, par défaut, quand vous avez la machine, elle est configurée avec le profil high. Donc en fait, c'est pas bon. Il faut le passer tout de suite en L1. Tant que j'y pense, par rapport à tout ça, ici, comme je vous disais, on peut régler plein de trucs. Vous pouvez régler la température entre 90 et 95 degrés et même 25 degrés si jamais vous voulez faire du café infusé entre guillemets à froid, donc température ambiante, justement avec ce profil d'extraction base pour faire un peu une sorte de cold brew, on va dire. Vous pouvez régler la volumétrie, une tasse, deux tasses, entre 50 et 180 ml. Vous pouvez régler la température de vapeur entre 125 et 150 degrés. Et vous pouvez régler la pré-infusion entre 3 secondes et 8 secondes. Ça fait plein de fonctions. Donc cette machine est hyper complète, sauf que vous n'avez que 4 boutons. Et c'est là en fait où, en termes de convivialité, vous avez intérêt à garder le mode d'emploi. Parce que du coup, des fois, il faut appuyer comme ça ici longtemps, des fois comme ça, des fois comme ça, des fois comme ça, pour régler tous les paramètres. Donc après, entre nous, en général, c'est quelque chose que vous faites une seule fois. Donc la première fois, en fonction de vos goûts, de vos cafés, de ce que vous voulez faire, réglez la machine et après, normalement, vous n'avez plus besoin de la régler, sauf si vous voulez vous amuser à changer un petit peu 1 degré en plus, 1 degré en moins, changer un petit peu la pré-infusion, etc. Ça, vous pouvez le faire. Ça, je vous encourage même à le faire pour tester, comprendre et apprendre votre café. Mais globalement, une fois que vous faites vos paramètres, la machine ne changera pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que la plupart des machines de ce prix-là, de ce gabarit-là, en général, ne proposent quasiment rien. Vous avez un bouton on-off,
un bouton une tasse, un bouton deux tasses, c'est tout. Et pour régler les paramètres, c'est compliqué. Là, au moins, vous avez le mérite d'avoir un petit écran, hein. Donc, du coup, c'est quand même pratique, mine de rien, à l'utilisation. Par défaut, là, c'est un truc que moi, j'aime bien. C'est que vous avez un porte-filtre. Alors, il y a un avantage et un inconvénient. Un porte-filtre de 58 mm avec un vrai manche en bois que vous pouvez enlever. Donc, ça se dévisse. Et là, vous allez me dire, Ben, à quoi ça sert de dévisser? Et bien, en fait, tout simplement, quand vous faites tremper vos filtres et vos porte-filtres dans du Pulicaf, c'est mieux quand même d'enlever le manche parce que sinon, vous risquez de défoncer toute cette partie en bois là. Ou si jamais vous avez des porte-filtres en cuir comme Victoria Arduino ou d'autres, au bout d'un moment, ça peut marquer cette partie-là là, n'est pas faite pour aller dans du Pulicaf ou autre détergent. Donc, enlevez cette partie-là et mettez que ça. Et par contre, attention, veillez bien à ce que ici, tant que j'y pense, c'est super important, cette partie-là, là, soit vous attendez à ce que ce soit super sec avant de revisser, ou alors vous ne le mettez même pas à infuser dans l'eau. Pourquoi? Parce que sinon, en fait, si c'est encore mouillé et vous revissez comme un sagouin, vous allez avoir de la rouille ici et en fait, après, vous n'allez plus être capable de le dévisser. Ça m'est arrivé une fois, c'est pour ça que je vous le dis, sur du Victoria Arduino. Impossible après de le dévisser, ce truc-là, même en mettant de l'huile, etc. Donc, pensez bien à faire ça avant de remettre ici votre poignée. Donc, ça, c'est du vrai bois, ça, c'est du métal. 58 mm, ça, c'est top, c'est du standard. Par contre, ce qui n'est pas standard, c'est les trois oreilles là. Donc là, typiquement, vous le voyez, c'est fourni avec un filtre de bec. Mais pour trouver, si jamais vous voulez faire du bottomless avec cette machine, c'est tout à fait possible. Mais en termes de compatibilité, soit Hebrew sort quelque chose qui correspond à du bottomless et vous pouvez dans ce cas-là l'adapter, soit je ne sais pas trop ce que ça vaut avec les équivalents sur le marché parce que du coup, même si des fois c'est censé être compatible, dans la réalité, plus ou moins. Et sachant que, chose qui est importante, c'est que sur ce type de machine-là, vous pouvez quand même en général aller assez loin. C'est un peu un système sans fin. Vous pourrez serrer autant que vous voulez quasiment. Ici, en fait, vous avez un système qui est bloqué. Donc, en fait, vous avez un joint à l'intérieur. Je ne peux pas aller plus loin que ça. Donc, si jamais vous avez un porte-filtre qui n'est pas forcément parfaitement adaptable sur cette machine, que vous allez à fond, mais en fait, vous avez du jeu, et ben dans ce cas-là, ça va fuiter de partout. Vous allez en foutre partout, ça va être le bordel. Donc, prenez toujours des choses qui sont compatibles. Mais là, du coup, c'est le petit point noir, c'est que les trois oreilles font que, du coup, en termes de compatibilité avec d'autres constructeurs, en termes d'accessoires, ça va être compliqué. Néanmoins, ça, c'est en bois. C'est la différence aussi avec la version Plus, c'est que vous avez cette partie en bois ici. Vous avez aussi la petite manette ici, je vous montre, pour la partie vapeur, là, qui est aussi en bois, qui se dévisse aussi, si vous voulez. Et du coup, d'inclus, vous avez par défaut un porte-filtre double, donc entre 16 grammes, 20 grammes, ça dépend de vos cafés en simple. Vous avez la même chose, un panier simple pour une tasse. Et vous avez bien entendu toujours le filtre double pressurisé si jamais vous n'avez pas forcément de moulin adapté, vous achetez votre café pré-moulu en supermarché, ou si jamais vous avez un moulin qui est vraiment pas terrible, vous avez besoin d'upgrader un peu le truc, dans ce cas-là, le fil pressurisé peut avoir son sens. Vous avez aussi un tampeur, là c'est pareil, avec une base comme ça en spirale, et le manche qui s'enlève, donc c'est pareil, c'est toujours du bois. Le tampeur, il pèse assez lourd, mine de rien, il est, je trouve, très bien foutu. Et c'est là où quand même je tiens à remercier cette marque-là parce que d'habitude, quand vous achetez des machines, on va dire pas très chères, donc toujours à peu près entre, on va dire 300 et 500 euros. Donc quand je dis pas très cher, c'est que ça peut aller jusqu'à 10 000 euros une machine, on est d'accord? C'est qu'en fait, vous avez toujours un tampeur en plastique dégueulasse, comme ce que donne typiquement Aircraft. Vous avez un pauvre truc en plastique. De Longhi, j'avais eu la même chose. Ça, c'est vraiment pas terrible parce que vous ne pouvez pas tasser correctement avec un tampeur en plastique. Là, au moins, c'est lourd, c'est solide, la base est plate, vous l'avez bien en main et vous pouvez tasser avec ça. Donc ça, c'est bien. Vous avez aussi un gros pichet à lait et vous avez ici la petite brossette qui fait aussi cuillère doseuse. Donc ça, c'est plutôt bien. Maintenant, ce que je vous propose, comme d'habitude, je vais vous faire un shot sur la partie café, comme ça vous allez voir un petit peu ce que ça donne. Pendant que je fais ça, j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé sur Facebook ou Instagram, je ne sais plus, si cette machine était adaptée pour les cafés de spécialité. Donc en fait, ma réponse, c'est oui. Pour moi, en fait,
le café de spécialité, comme je le dis toujours, le moulin est plus important que la machine. Donc en fait, si vous avez un moulin qui est bien, qui correspond à votre café de spécialité, et ben dans ce cas-là, vous pouvez utiliser cette machine sans problème. Mais en fait, ce n'est pas la machine vraiment qui va faire le café, c'est plutôt le moulin. Donc si jamais vous avez un moulin pourri, ça va ruiner votre café de spécialité, ce ne sera pas de la faute de la machine. Donc c'est plutôt dans ce sens-là. Donc là, je repense à ça parce que j'ai vu des photos et des vidéos où en fait toute cette partie en dessous là, où je viens fixer le porte-filtre, c'était que du caoutchouc. Moi, en dessous là, j'ai une bague en métal en plus. Donc du coup, il y avait toujours cette question de est-ce que ce sera fiable ou solide dans le temps avec une bague en métal. C'est plutôt pas mal. Donc là, typiquement, vous pouvez régler. Donc là, j'ai mis 15 grammes. C'est toujours mon fil de 15 grammes, le Big Bang. Comme ça, je peux comparer vraiment les extractions. Donc là, vous avez vu 5 grammes de pré-infusion. C'est la valeur par défaut. Et ensuite, ça se lance. Donc, globalement, vous le voyez, de toute façon, vous avez ici une petite jauge qui va vous dire trop de pression, pas assez de pression, etc. Bon, ça peut vous aider au début. Moi, je trouve ça quand même plutôt pratique. Donc là, vous avez votre shot. Donc c'est un double espresso, hein, mais vous voyez que vous avez de la créma. Alors, je n'ai pas parlé de mon café. D'habitude, je parle du café que j'utilise. Là, en fait, c'est un café que je n'oserais même pas vous montrer. C'est un L'or espresso ou carte noire ou je ne sais pas quoi. Parce que si vous me suivez, vous le savez, j'utilise toujours à peu près une dizaine de cafés sur mes tests, du moins torréfié au plus torréfié, du plus artisanal au plus industriel. Et là, sur cette machine-là, j'ai fini par le plus industriel possible. Donc, le café à pas cher est franchement pas terrible. Mais voilà, au moins, je vous le dis, c'est cette machine-là. Donc, honnêtement, sur cette partie-là, c'est pas mal. Maintenant, si vous voulez de l'eau chaude, bah en fait, vous enclenchez pas la partie vapeur. Alors, je vais pousser ça. Et vous ouvrez juste le robinet ici. Et comme ça vous fait de l'eau chaude. Donc, si vous voulez des infusions, des cafés américains, etc., tout ce qui est un petit peu allongé, bah en fait, vous le faites directement avec la petite manette qui est là. C'est pratique. Et maintenant, du coup, si vous voulez passer à la partie vapeur, donc vous cliquez sur le bouton vapeur. La machine va monter en température. Donc, c'est ce que je vous disais, entre 25 et 150 degrés, c'est vous qui décidez. Et c'est là où, en fait, du coup, vous allez voir que je ne vais pas faire de démonstration. Pourquoi? Parce que moi, je suis habitué avec toutes les machines que j'ai et à avoir une pression qui est quand même plutôt costaud avec des sorties 3-4 buses. Donc, du coup, on va dire des machines semi-pro, voire pro, ce que j'avais avec la Victoria Arduino récemment. Et là, du coup, en fait, j'y arrive pas. Parce que, vous le voyez, il y a quand même donc, un peu de pression. Par contre, dans cette pression, il y a beaucoup d'eau. Donc, pourquoi? Plusieurs raisons. C'est que, déjà, le thermobloc, à mon sens, n'est pas fait pour faire de la vapeur. C'est bien fait pour chauffer de l'eau, mais ça ne délivre pas une puissance nécessaire pour faire une vapeur avec très peu d'eau de manière constante avec la même température. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, grosso modo, vous pouvez faire du lait chaud avec cette machine. Il n'y a pas de problème. Si vous voulez faire du latte, vous pourrez. Ça va être très compliqué. Donc, en fait, c'est vraiment un truc que je vous dis, c'est que si vous achetez cette machine-là juste pour faire de l'espresso, c'est très bien. Si vous achetez cette machine-là pour faire du lait chaud, c'est très bien. Si vous voulez devenir un pro du latte art, avec cette machine, ça vous demandera énormément de temps, énormément d'essais. Vous allez foirer énormément de vapeur, etc. Parce que du coup, en fait, cette machine, c'est extrêmement compliqué. Pourquoi? Parce que le système thermobloc, pour moi, n'est pas fait pour. C'est pour ça que sur les machines pro, vous avez des grosses chaudières qui chauffent à peu près à 120 degrés, si ce n'est plus en fonction des marques et de vos habitudes. Et le but, c'est vraiment envoyer une pression constante avec le moins d'eau possible. Là, j'ai beaucoup trop d'eau et du coup, moi, j'y arrive pas. Donc,
Ça, c'est vraiment parce que je suis habitué à ce type de machine, mais sur ce type de machine, j'ai jamais réussi à vous faire du latte, donc je vais pas essayer de vous faire une démonstration pour vous dire ah c'est super, c'est trop de la balle, c'est mort, j'y arriverai pas. Donc maintenant qu'on s'est dit ça, si vous enlevez la partie vapeur, forcément c'est un peu chaud parce que du coup le système thermobloc va redescendre en température. Donc si vous voulez en fait, hein, vous collez ça là et puis vous rouvrez le robinet, ça va accélérer la descente si vous le voulez. Et aussi, point négatif, c'est que ça, là, c'est hyper dur à manipuler. En termes de latitude, globalement, ça va, mais c'est assez dur à manipuler. Donc, certains vont préférer parce que du coup, le truc, vous le mettez là, vous engagez, le truc, il ne bougera pas. Mais par contre, bon, faut y aller quand même un peu, quoi. Donc, avantage, inconvénient sur cette partie-là. Donc, maintenant que j'ai fait un petit peu le tour de cette machine, je trouve que, honnêtement, pour le prix que ça demande, c'est une super machine. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez déjà un système 58 mm standard. Vous avez tous les réglages nécessaires pour vous amuser à comprendre le monde de l'espresso, que ce soit en termes de température d'eau, que ce soit en termes éventuellement de température vapeur, que ce soit en termes de pré-infusion. Si vous n'y allez pas comme un bourrin et cette machine n'est pas prévue de toute façon pour tourner en milieu professionnel, c'est quelque chose qui, à mon sens, n'a pas forcément de concurrence pour toutes les fonctionnalités qu'elle offre. Donc, c'est un peu, si vous voulez, le résumé que je pourrais faire de cette vidéo, c'est que c'est le meilleur rapport qualité-prix équipement. Je reviens notamment là-dessus. Ça vous évite d'acheter un tampeur en plus. Donc ça, c'est bien parce qu'un tampeur, rapidement, c'est 20, 30, 60 euros. Maintenant, les mecs, ils se font plaisir quand même sur les prix. Donc, je trouve globalement que c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix, performance, accessoires, tout ce que vous voulez, du marché. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous prenez un petit peu la concurrence, vous avez la Dedica Steel qui est à 300 euros, donc 40 euros moins cher, qui a beaucoup moins d'options et la buse vapeur, elle est pas aussi, enfin plus performante ou aussi performante que celle-ci. Vous avez la Maestro Plus qui est un peu mieux, mais qui est à 400 euros. Par contre, vous avez l'option avec une buse de lait automatique. Ça vaut ce que ça vaut. En général, c'est quand même plutôt pratique. Le problème en général de ce système, c'est que c'est pareil. En fait, c'est que la Dedica, c'est le même système pour chauffer l'eau. C'est un système thermobloc. Vous allez avoir beaucoup de lait beaucoup d'eau, dans votre lait. Et dans ce cas-là, ça va prendre du temps et ça va pas faire une mousse de lait qui va être exceptionnelle non plus. Et en plus, elle est plus chère. Vous avez aussi la Sage Bambino qui est du coup au même prix à 350 euros, donc on est à 10 euros près, qui a un porte-fil de 54 mm. Donc c'est un standard aussi un petit peu maintenant, le 54. Il y a tellement de Sage / Breville vendus dans le monde qu'en fait, tous les accessoiristes font du 54 mm. Donc c'est pas vraiment un problème en soi. Vous aurez moins d'accessoires quand même que sur du 58 qui est vraiment le standard. Mais vous pouvez trouver globalement à peu près tout ce que vous voulez, des WDT adaptés, des tampeurs qui sont sympas, etc. Donc ça, c'est peut-être un faux débat. Vous avez moins d'options de configuration sur la Bambino. Par contre, vous avez quand même une meilleure buse vapeur. C'est déjà vraiment bossé ce système-là pour l'avoir testé quand même pas mal. La Bambino / Bambino Plus aussi, bon, du coup, qui est encore plus cher, hein, 550 euros, je crois, de mémoire, qui est encore mieux. Mais voilà, c'est pas le même prix. La buse vapeur est meilleure quand même. Donc, si jamais vous êtes plutôt latte, la Sage sera meilleure que cette machine. Si jamais vous êtes plutôt café que latte, cette machine sera meilleure que la Sage parce que plus d'options, donc beaucoup mieux. Et je reviens du coup quand même à ce que j'ai dit, je vais me corriger moi-même, c'est que par rapport à ma réflexion tout à l'heure sur le café de spécialité, c'est que si jamais vous n'avez pas un moulin adapté, la machine ne va pas sauver votre moulin, donc ne va pas sauver votre café. Par contre, en termes de café de spécialité, ce qui est intéressant et ce qui est aussi important, c'est la température de l'eau. Donc en fait, là, le fait de pouvoir jouer entre 90 et 95, ça va vous permettre quand même globalement de trouver une température de l'eau qui va être mieux adaptée à votre machine. Et le PID, du coup, ici, va permettre quand même de garder une température qui va être stable. Donc du coup, ça va éviter d'avoir des machines où vous lancez votre café, ça va partir de 92 et puis après, ça va descendre à 80. Je l'ai déjà vu.
Donc au moins, vous avez une température qui va être plus stable et une configuration aussi qui va être plus adaptée à votre café. Donc quelque part, en effet, cette machine peut correspondre au café de spécialité, même si le petit reproche que j'ai sur cette partie température, c'est que sur certains cafés, 88 degrés, c'est bien. Mais bon, 90 à 95, c'est déjà pas mal. Les autres machines l'offrent pas. Et enfin, en termes de dernière concurrente, et c'est pour ça que je l'ai ici, vous avez la Aircraft. C'est la Cirrus AF 850, celle-ci, donc qui coûte 300 € à peu près, je crois. Donc, j'ai pas encore fait la revue, ça va sortir. Donc, cette machine, je l'ai pas testée, donc je vais pas en dire grand-chose encore, hein. C'est qu'au moins, elle est plus jolie. C'est en inox, donc ça fait plus qualitatif sur un comptoir, ça fait un peu plus professionnel. Mais par contre, il y a quand même moins d'options. Il n'y a pas le petit écran. Donc, c'est pareil. C'est à vous de voir. Moi, je pense que globalement, cette machine, elle est faite pour tous ceux qui veulent comprendre le café, avoir pas mal de possibilités vraiment spécifiques à l'espresso. Je ne vais pas parler de la partie latte parce que vous pouvez en faire, mais ce n'est pas du tout le point fort de toutes les machines avec ce système-là, thermobloc. Donc, ce serait un pont entre une machine débutant évolutive et une machine pro, dans le sens où vous avez quand même pas mal de paramètres de configuration pour un prix qui va être quand même relativement agressif sur le marché par rapport à tout ce qu'elle offre. Donc, pour tous ceux qui aimeraient se mettre un petit peu dans le monde du café, le monde de l'espresso, etc., qui veulent comprendre, apprendre, tester les profils de pré-infusion, tester les réglages de vapeur, etc., cette machine est vraiment recommandable. En plus d'être assez jolie, elle a un bon look, hein. Cette machine est quand même recommandable sur cette partie-là parce que du coup, vous allez pouvoir tester plein de paramètres. Et si jamais ça vous fait chier, et ben dans ce cas-là, ça ne sert à rien de mettre plus cher pour une machine. Si jamais ça vous intéresse et vous voulez aller encore plus loin, vous êtes perfectionné sur la partie espresso, mais en plus, dans un même temps, vous voulez commencer à vous entraîner sur du latte art, etc., au moins vous aurez compris la base et vous pourrez aller plus loin avec une machine plus chère. Mais du coup, ça sert à mon sens pas à grand-chose de partir avec une machine à 1000 €, 1800 €, etc., avec des groupes E61, directement en passant typiquement d'une Nespresso, une machine automatique à ça. Si vous avez le budget, très bien. Si jamais vous n'avez pas le budget ou vous voulez valider votre intérêt dessus, dans ce cas-là, cette machine est, je pense, un excellent premier achat. Et si vous regardez bien, le hibou que j'avais fait, le moulin, pardon, le G5, si vous prenez le G5 avec cette machine-là, ça va coûter à peu près le même prix qu'une machine combinée. Mais par contre, vous aurez quand même globalement un meilleur moulin et vous aurez une machine avec plus de features. L'écran, franchement, est quand même pratique. Vous savez ce que c'est, vous savez à quoi ça marche pour avoir eu la petite la Sage Barista, je ne sais plus quoi, ou en fait avec le petit écran aussi, mais c'est un code couleur vert et on ne sait pas trop, on est un peu perdu dans le menu, c'est un peu compliqué. Là, c'est beaucoup plus lisible. Mine de rien, c'est pas mal et ça évite, contrairement aussi à toutes les nouvelles machines où ils picolent un peu ce qui se passe dans les voitures avec des écrans incroyables où tout se fait, etc. Moi, je trouve que ça gâche un peu le truc. Là, honnêtement, je trouve ça bien. Donc voilà, si jamais vous voulez comprendre, apprendre le monde de l'espresso, vous voulez vous rassurer dedans, vous ne voulez pas trop investir au début, cette machine est faite pour vous. Si jamais vous êtes fan des lattés, cappuccino, etc., vous voulez faire du latte art, je vous conseille de partir sur la Sage Bambino qui sera un peu moins bien sur la partie espresso, un peu moins bien sur la partie accessoire, mais par contre, globalement, qui sera meilleur sur la partie vapeur. Donc globalement, de toute façon, le café, il n'est pas bon parce que je vous l'ai dit, c'est un truc complètement industriel qui est vraiment pas terrible. Après, il est aussi mauvais sur cette machine-là que sur ma Vendougie, que aussi ce que j'avais sur cette Gaggia parce que c'est le café que j'utilise à la fois pour faire les meules quand j'ai un nouveau moulin et aussi du coup pour tous mes tests. Donc, il est aussi mauvais que d'habitude, j'ai envie de dire, mais ce n'est pas de la faute de la machine, c'est vraiment lié au café. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette machine vous intéresse, il ne faut pas aller sur hybrew.fr, il faut aller sur hybrew.fr.com, quelque chose comme ça. Sinon, vous mettez Hybrew H10+, donc le plus PLUS, pas le symbole plus, sur Google, il va vous ressortir. C'est vraiment quelque chose que je recommande par rapport à toutes les DeLonghi que j'ai eues, les Dedica, etc., qui m'ont toutes déçu, les Sage qui m'ont jamais convaincu non plus.
Je partirais vraiment sur cette machine-là. Je trouve que c'est un vrai bon premier rachat pour tous les passionnés du café avec un faible budget ou tous ceux qui veulent se rassurer, comme j'ai dit. Voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à vous abonner. Je suis curieux d'avoir vos retours sur cette machine-là. Et moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Et la prochaine, ce sera celle-ci. Salut!